la parole à Guillaume Benamou, qui est patient. Alors, je liste tout. Non. Non. Je vous ai pas obligé de tout lister. Qui va nous donner son expérience, parce qu'on a beaucoup parlé de polyhandicap, mais c'est un congrès qui concerne le polyhandicap et aussi la paralysie cérébrale, l'IMC, la paralysie cérébrale, et qui va nous donner une expérience autre, c'est-à-dire son expérience de vie en tant que paralysie cérébrale, IMC, qui vit à domicile de manière autonome avec une tierce personne. Et je pense que c'est également enrichissant d'avoir cette expérience sur le Covid. Bonjour à tous, merci pour votre invitation à parler devant vous ce matin. Alors, je vous demande un peu d'indulgence parce que je vais parler sans notes. Alors, je voudrais vous parler en 3 points principalement. Le premier, c'est un peu le verre à moitié plein de ce Covid. Ce Covid nous a permis à tous un accès à la culture, un accès à des pièces de théâtre, un accès à de l'information de qualité. Et surtout, pour nous qui sommes déjà à mobilité réduite au quotidien, cela nous a permis, je dirais, nous, ça ne nous posait aucun problème, les apéros Zoom, les apéros Skype. J'aurais envie de dire que ça réglait même un certain nombre de problèmes. Après, évidemment, le lien social est important et je suis content de l'avoir repris, mais néanmoins, ça réglait quand même un certain nombre de problèmes, puisque c'est quand même primordial. J'avais pas à gérer la PAM, les transports et autres bricoleries de ce genre, puisque j'avais juste à aller dans mon bureau pour pouvoir boire l'apéro. Ça pouvait être... Donc ça a été vraiment primordial. Ce qui a été également primordial, ça a été le soutien d'amis proches, dont Christophe Cadiou, qui est là ce matin avec moi. Et nous avions pris comme principe, au moins pour le premier confinement, je le dis pour mon IMC, mais pas le même, un apéro, un opéra par jour. Ça nous a aidé à tenir le cap. Maintenant, pour ce qui concerne plus spécifiquement vos patients, et en particulier vos patients vivant à domicile, on a quand même été, mais comme vous tous et comme nous tous, pris au dépourvu sur ce qui a été de la fermeture des cabinets de rééducation libéraux. Vous le savez, chez nous, la rééducation, c'est mieux qu'une salle de sport. D'abord parce que c'est offert par la Sécu, mais en plus parce que c'est plus que nécessaire. Et que quand on est, nous, suivis en rééducation, c'est 4 à 5 fois par semaine, pour ceux qui ont de la chance. Et du jour au lendemain, ça a été, entre guillemets, les structures ont été fermées ou au moins très très restreintes, avec des listes de prise en soins dont la paralysie cérébrale ne faisait pas partie à l'époque. Je ne peux que le déplorer et inviter nos amis de l'ARS, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, à réfléchir si cela devait se reproduire à nouveau, à intégrer la paralysie cérébrale dans les soins urgents. Effectivement, on ne meurt pas de spasticité. J'en connais peu qui arrivent à mourir de spasticité. Par contre, j'en connais beaucoup qui arrivent à augmenter leur dose d'antalgique liée à la spasticité si peu ou pas d'étirement, ou peu ou pas d'exercice. Ce qui me permet de rebondir sur, entre guillemets, mon 3e point, qui a été la difficulté de la prise en soin des patients ayant besoin de toxines botuliques. Je crois qu'il y a eu vraiment, et les services hospitaliers ont fait vraiment le maximum qu'ils pouvaient, mais je crois que ce qui a été difficile à cette époque, ça a été, pour paraphraser le général de Gaulle, hors contrôle des ordres. Je n'irai pas jusqu'au bout du mot, mais quand même un peu. Voilà, je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir co-construire ensemble, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a de plus en plus de patients formés, patients informés et investis dans leurs soins. On est quelques-uns, on est de plus en plus, à pouvoir co-construire ensemble des modes de collaboration et de travail dans nos rééducations. J'en veux pour preuve le colloque de la semaine prochaine, le numérique, la 3e main du rééducateur. On ne va pas me dire que je fais de la pub, mais enfin vous êtes tous invités.
En plus, maintenant, on a ouvert la visio depuis la semaine dernière, donc vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour les journées du CDI. Je crois vraiment que ce qui est important, c'est qu'on puisse collaborer vraiment tous ensemble sur l'accompagnement, le maintien à domicile, et aussi, et ça c'est primordial, et vous en avez parlé, la création de lieux d'accompagnement passerelles, lieux d'accompagnement de répit pour ces enfants, pour ces enfants et ces adultes d'ailleurs, en grande souffrance, parce qu'il ne faut pas oublier, pendant cette période de confinement, tout le monde sait. Enfin, tous ceux qui étaient à la maison en externat et qui se sont retrouvés avec un établissement fermé ou en difficulté, il y avait aussi des frères et sœurs et toute la famille où il n'y avait pas l'école. Il y avait l'école pour personne. Qui l'école, puis le centre, il n'y avait rien pour personne. Et donc une présence au domicile, entre guillemets H24, ça pose une vraie question. Et je pense que si jamais on veut pouvoir maintenir un équilibre familial, il faut aussi autoriser, je sais que vous l'avez fait au maximum, il faut aussi autoriser aux parents des temps de, je ne vais pas dire liberté, récréation, j'aime pas le mot parce que ce n'est pas une contrainte, mais quand même des temps pour souffler. Parce qu'avant, ce qui se passait pour les parents qui emmenaient leurs enfants en libéral, c'est que pendant les 45 minutes au mieux, la demi-heure de présence de l'orthophoniste, de la kiné, de la psychomote, ça permettait aussi aux parents d'aller boire un café, d'aller faire 2 courses et demie, d'aller respirer. Et là, la visio, en fait, c'est très bien, mais ça permet pas ça. Ça permet un tas de choses, mais ça permet pas ça. Ça permet pas cette liberté. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse construire ensemble les patients, vous les équipes et les familles, une prise en soin vraiment riche et complètement neuve, j'allais dire, au vu des confinements qui, malheureusement, je le crains, vont se répéter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Vous avez raison, on va laisser une question, parce que comme vous avez proposé une question, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Ce qui est intéressant, c'est l'interactivité. Pour Guillaume Kramazou. Pour Guillaume Benamou, excusez-moi. Guillaume Benamou, bonjour. Les lieux de répit existent dans les hôpitaux de la PHP, les hôpitaux marins, qui ont développé en DAE Bersan-Savadour des unités pour accueillir en séjour de répit-rééducation, ça s'appelle séjour RR, des personnes IMC, cérébralisées, blessés médulaires, SLA, ataxie sans cervelleux, atrophie multisystémique, toute la le SSR neuro existe, et avec la possibilité de faire un check-up, c'est-à-dire justement toxine botulique, spasticité, pompe à baclofène, BUD, todo incluido, et remboursé par la Sécu. Il faut juste prendre le train ou voyager en avion. Enfin bon. Donc les lieux de répit existent, il faut peut-être qu'on soit un peu plus communicant effectivement sur cette offre qui a été un petit peu mise pas en veille, mais on n'a pas trop communiqué depuis 2 ans, c'est sûr. Hein. Mais tout ce que vous avez dit là, tous les patients qui sont venus là ces derniers mois, ils le disent, ils ont énormément souffert du confinement. Certains ont perdu la capacité de faire leur transfert, ils sont devenus tout mous, ils se sont rétractés, ils ont besoin de toxines. Donc ça, nous on a un service. Ils sont pas rétractés. Non mais c'est pas, tout dépend de la pathologie, voilà. Pardon, le jeu de mots était facile. Voilà. Tout dépend si c'était sur le versant neuromusculaire ou plutôt sur le versant paralysie cérébrale. Mais donc ils ont tous dit la même chose, et donc l'offre de soins existe. Il faut qu'à la PHP on s'organise peut-être un peu mieux pour communiquer là-dessus. Alors, sans aucun jeu de mots, et je suis ravi d'apprendre que
que l'offre existe. Je vous invite à communiquer auprès des associations de patients. Bah oui. Je vous invite à communiquer. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook de patients. Ouais. Je vous invite à communiquer dessus. Je vous invite à sortir des murs, entre guillemets, et à vraiment construire une sortie. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter. On est aujourd'hui un certain nombre de patients à être relativement connectés, à agir et à vouloir agir pour collaborer avec vous. Mais il faut que vous nous donniez l'information si elle existe. Parce qu'on veut bien aller à la pêche, mais il faut savoir où sont les poissons. Ok, bah, ça sera fait. Et juste un chiffre, on a accueilli dans le service donc, quelque chose comme 3000 personnes depuis l'ouverture de service il y a 15 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quand même du monde qui est déjà... et on est surtout connu, on va dire, par la FM, peut-être pas par la paralysie cérébrale, c'est vrai. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole aux parents de Jean Cramer.